Il m'aime, chapitre 23. Citation. Un pharisien pense que la vérité est plus importante que l'amour. Mais Jésus nous a montré que l'amour est la partie la plus importante de la vérité. Adapté du Test du pharisien de Don Francisco. Vivre, aimer. Il est clair que rien de ce que contient ce livre n'a de valeur s'il est utilisé comme argument intellectuel, ou s'il engendre une théologie de l'amour de Dieu. Il n'a de signification que si tu veux apprendre à vivre en étant aimé, en te réveillant chaque jour, certain et confiant que le Père prend son plaisir en toi, comme un parent envers son enfant nouveau-né. Je pourrais en rajouter, parler des autres implications qui découlent de la vie dans l'amour de Dieu, et comment cela révolutionne toute notre manière de vivre et de penser. Mais je crois que c'est assez clair et que tu seras capable de reconnaître le chemin et le suivre là où le Père voudra t'emmener. Crois-moi, vivre cette vie est incomparable avec ce que l'on peut en dire ou en lire. J'ai passé 12 ans à explorer la largeur et la profondeur de l'affection du Père, et ma vie en lui est de plus en plus riche et profonde à mesure que le temps passe. Je n'arrête pas de découvrir quel être incroyable il est, et la liberté que j'ai lorsque j'ai confiance en son affection. Je l'ai vu changer tellement de choses dans ma vie, et pourtant il me semble que cela ne fait que commencer. Tu auras bien plus de joie dans le processus de découverte de ce qu'il veut pour ta vie que dans la lecture de livres sur le sujet. C'est une vie que nous pouvons tous vivre. Si tu as déjà goûté à cette réalité avant de lire ce livre, tu sais sûrement comment continuer à vivre dans son amour. Si c'est le cas, vas-y. D'autres cependant ont aimé le message de ce livre, mais ne savent pas du tout comment faire pour vivre dans son affection. Tu peux être d'accord intellectuellement avec l'idée que Dieu a de l'affection pour toi, mais tu ne l'as pas expérimenté directement. Tu peux même te sentir vide spirituellement et ne pas savoir où te tourner. Tu n'as peut-être pas l'impression d'en savoir assez pour démarrer, mais le fait est que tu n'en sauras jamais assez. Le jour pour démarrer, c'est aujourd'hui, et le moment, c'est maintenant. Ce n'est pas difficile de vivre dans son affection. Au contraire, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Laisse-moi t'offrir quelques pistes qui t'aideront à avancer. C'est son travail, pas le tien. Ne tiens pas pour établi le fait que cette vie doive être vécue sur la base de notre intellect ou de nos émotions. Bien que ces deux parties soient importantes dans notre cheminement, la vie dont je parle commence par une révélation personnelle de l'amour du Père pour toi et de l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix. J'ai essayé de la décrire du mieux que j'ai pu dans ce livre, mais les mots ne suffiront pas à lui rendre justice. Pour vivre dans son affection, il faut une révélation plus profonde que cela. Les yeux du cœur doivent être ouverts pour distinguer sa réalité. Je ne pourrai jamais le faire pour toi, je ne vais même pas essayer. Tu ne peux pas le provoquer non plus, alors ne perds pas du temps à essayer. La seule chose que tu puisses faire, c'est simplement lui demander qu'il te montre la profondeur de son amour pour toi et te donne une révélation de ce que la croix de Jésus a accompli. Il aime faire cela plus que quoi que ce soit d'autre, et c'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire tout au long de l'histoire. Si tu entres dans une chambre où un enfant de 2 ans est en train de jouer et que tu souhaites avoir une relation avec cet enfant, qui devra prendre l'initiative? L'enfant? Bien sûr que non. C'est toi qui devras commencer, et il devra répondre, bien sûr. Tu devras trouver un moyen de te mettre à son niveau et faire avec lui des choses qu'il aime faire pour que la relation commence à se construire. C'est la même chose avec Dieu. Il est bien plus loin de toi que tu ne l'es d'un enfant de 2 ans. Il prendra l'initiative si tu l'invites. Demande-lui simplement de te montrer combien il t'aime, et il commencera par là. Ne lui demande pas une seule fois pour ensuite attendre que le ciel te tombe dessus ou que ton cœur explose. Garde ton esprit centré sur lui chaque jour,
pour découvrir quels moyens il va utiliser pour se révéler à toi. Vivre les yeux grands ouverts. Jésus nous a dit qu'il était le chemin pour connaître le Père et qu'il viendrait à nous pour que nous puissions connaître la vraie vie. Pendant que tu lui demandes de se révéler à toi, vis avec les yeux grands ouverts, en cherchant par quels moyens Jésus va se faire connaître. Personne ne peut te dire quand ou comment tu le rencontreras, mais il y a des endroits particuliers où il a dit que nous pouvons le chercher. Il a dit qu'il serait toujours avec nous, et, à l'image de sa propre vie, combien il était précieux pour lui de prendre du temps seul avec son Père. Je ne parle pas ici de la discipline d'un temps de dévotion quotidien, parce que cela peut très vite devenir une corvée qui nous frustre plus qu'autre chose. Au contraire, si tu prenais régulièrement du temps pour lui ouvrir ton cœur, cela pourrait t'aider. Où cela peut-il être pour toi? Lors d'une promenade que tu fais chaque jour? Ou lorsque tu conduis pour aller au travail? Dans un coin de chez toi où tu es sûr d'être tranquille? Cela peut être sous la douche ou au lit avant que tu ne t'endormes. Demande-lui de se révéler à toi de la façon qu'il choisira. Ne t'attends pas à quelque chose de précis parce que tu t'attendras à quelque chose, pas à quelqu'un. À un moment donné, tu reconnaîtras sa présence avec une familiarité qui ira grandissant. Cela pourra être la conscience de ne pas être seul dans le monde, ou le fait d'entendre cette voix subtile et tranquille, ou de discerner un éclair soudain de sagesse. Bien que l'on ne puisse rien produire de tout cela par nos propres forces, sans les moments paisibles où nous nous ouvrons à lui, nous pouvons facilement passer à côté. On peut aussi le trouver dans les Écritures. Passe du temps à l'y chercher, lui et sa sagesse, à propos de problèmes que tu as en tête. J'encourage les gens à commencer par lire les évangiles et à les relire, même pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Jésus devienne une personne réelle. Si tu as de la peine à comprendre son amour, lis les chapitres 4 à 8 de l'Épître aux Romains, ou la lettre aux Galates, ou celle aux Colossiens. Laisse les mots pénétrer ton cœur alors qu'il devient réel par leurs moyens. Garde les yeux ouverts pour trouver une communauté avec laquelle tu puisses partager ton cheminement. Je ne veux pas forcément dire l'église qui est dans ton quartier, mais peut-être quelques frères ou sœurs plus âgés qui soient aussi en train de grandir dans sa relation avec Dieu. Écoute ce qu'ils ont à partager et demande leur aide quand tu ne comprends pas tout. Assure-toi qu'il s'agit de personnes qui grandissent également dans ce genre d'affection, et non de celles qui sont coincées dans un schéma de culpabilité et de performance. Laisse-les t'encourager, mais n'attends pas d'elles toutes les réponses. Regarde à Jésus comme étant ton frère aîné et ton guide. Et n'oublie pas que tu peux aussi le trouver chez des gens qui ne sont pas des croyants. Jésus dit qu'alors que nous servons ses plus petits, il s'engage avec nous. Cherche à savoir jusqu'où il veut t'amener pour qu'il puisse s'exprimer à travers toi, sans que la culpabilité t'y oblige, mais simplement en le laissant te guider à aimer les autres autour de toi. Relax. Il faut savoir que tu ne contrôles pas l'évolution de cette relation. Je dis aux gens qui commencent ce voyage que s'ils ne voient ou n'entendent rien pendant 1 an ou 2, il ne faut pas désespérer. Je sais que cela peut paraître long, mais je veux qu'ils se laissent aller. La pression mise pour que quelque chose se passe en 1 ou 2 jours, voire même 1 ou 2 mois, peut empêcher cette relation de démarrer. Cela prend rarement 2 ans, mais laisser la pression se relâcher nous aidera à voir sa main et entendre sa voix plus facilement. Pourquoi cela prend-il du temps? La révélation de l'affection du Père ne se fait pas en frottant une lampe magique pour qu'elle apparaisse tout à coup. Parfois Dieu prend du temps pour délier certaines choses en nous pour nous aider à mieux le voir. Même si cela prend des mois, ce n'est pas pour voir si tu es vraiment sincère, c'est parce qu'il travaille en profondeur en toi pour mettre certaines choses en ordre, ce qui t'empêche de le voir et de l'entendre, et te focalisera sur tes efforts ou tes échecs. Certaines fois, cela voudra dire qu'il faudra régler tes déceptions à son sujet.
plus tu as essayé de vivre religieusement, plus tu as sûrement été déçu par Dieu, parce qu'il n'aura pas fait ce que tu pensais qu'il aurait dû faire. Cela peut être une prière qui n'a pas été exaucée, ou une expérience douloureuse de ta vie qui l'aura permise. Notre colère rentrée contre lui et notre sentiment d'avoir été trahi nous empêcheront de voir sa présence. Vaudrait-il donc mieux ignorer ces déceptions? Absolument pas. Il est recommandé de l'approcher avec nos frustrations et nos déceptions. Amène-les à la lumière, parle-en en sa présence. Demande-lui de te montrer un amour qui soit plus grand que l'incompréhension que tu as de lui, et observe comment il va t'en libérer. Cela n'aboutira pas en un jour, mais petit à petit. Elle va faire place à une compréhension de la réalité du Père qui ne protège pas de tous les ennuis et les dangers de cette vie, mais qui est présente au moment où nous les traversons, et peut au travers d'eux former ton amour pour lui et ta compassion pour ceux qui traversent aussi la souffrance. Tout ce que tu as à faire, c'est être constamment à son écoute, lui demander de t'aider à reconnaître ce qu'il fait déjà dans ta vie et ce qu'il murmure déjà à ton cœur. La question n'est pas d'amener Dieu à agir à ton égard, mais que toi-même tu en arrives à reconnaître comment il le fait déjà. Laisser mourir la culpabilité. Si tu as essayé de servir Dieu religieusement par le passé, une des premières choses qu'il voudra changer est ta façon d'agir à son égard sous l'emprise de la culpabilité et de la crainte. Si tu as essayé d'apaiser ses sentiments en faisant des choses pour lui, pour t'attirer ses faveurs, ce ne sera pas facile à vivre. Mais tant que Dieu ne te déconnectera pas de la culpabilité et de la crainte qui te poussent à être performant, tu passeras à côté de son amour pour toi. Comment tuer la culpabilité? En restant constamment en sa présence. Je sais que ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais cela suffira. Arrête de faire des choses parce que tu te sentirais mal si tu ne les faisais pas. Lorsque tu sens la culpabilité et la condamnation arriver sur toi comme un orage d'été, reconnais-le et apporte-les à Dieu. Reconnais que Dieu n'utilise jamais la crainte pour te manipuler pour que tu fasses ce qu'il veut. Ne laisse donc jamais de place à celle-ci dans ta vie. Ce sera difficile au début. Tu résisteras pendant un temps, puis la culpabilité te submergera à nouveau tellement fort qu'elle vienne de toi-même ou par les pressions extérieures, que tu feras marche arrière et agiras malgré tout en fonction d'elle. Crois-moi, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu t'en rendras compte, reviens vers Jésus. Dis-lui tes luttes et demande-lui de te libérer. Nos pensées et nos émotions ont été si longtemps manipulées par la culpabilité et nos désirs d'apaiser un Dieu que nous pensions avoir déçu, qu'il est plus facile de croire les mensonges de la culpabilité que les mots d'affection de notre Père. Reviens sans cesse à lui et tu apprendras à résister à la culpabilité et à accueillir son affection. Tu découvriras alors à quel point cette culpabilité t'a empêché de le connaître. Ce qui t'aidera aussi, c'est d'avoir avec le corps de Christ des contacts qui renforcent le miracle de l'affection du Père et dédaignent l'utilisation de la culpabilité et de la crainte comme outil de motivation. Ce ne sera pas forcément facile de trouver de telles personnes, parce qu'il est beaucoup plus facile de motiver les gens par la crainte que de les aider à vivre dans l'amour du Père. Mais ces voies existent. Peut-être un ou deux amis que Dieu te donne, certains livres que tu découvriras, ou encore des enseignements ou des émissions qui t'encourageront dans cette voie. Le suivre. Je ne pense pas qu'il y ait eu depuis le Moyen-Âge une époque comme aujourd'hui où la pratique du christianisme soit autant en désaccord avec ce que signifie vivre la vie de Jésus. Quelqu'un peut être un bon chrétien en suivant sa doctrine, ses rites et son éthique sans même le connaître. Jésus n'est pas venu pour commencer une nouvelle religion. Il est venu pour briser la puissance de celle qui existait, en nous invitant à le suivre et à vivre dans la réalité de son amour pour nous.
Souviens-toi que la vie en Christ consiste davantage à suivre une personne que suivre des règles. Alors que ton cœur se tournera vers lui, tu commenceras à reconnaître sa voix dans ta conscience. Suis-le, non par peur de le mettre en colère, mais dans la sécurité de savoir que personne ne t'aime plus que lui. Beaucoup ont mal compris les paroles de Jésus. Citation : « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Il ne voulait pas dire qu'il fallait gagner son amour en gardant ses commandements, mais plutôt que, si on le suivait, on pourrait vivre dans le fruit de son amour. Le fils prodigue n'était pas moins aimé de son père quand il était dans la porcherie. Il ne vivait tout simplement pas dans la réalité de cet amour. Et c'est ce qui se passera pour nous tant que nous ferons confiance à notre sagesse plutôt qu'à son amour. Il t'invite à venir et à vivre dans cet amour inconditionnel. Prends le risque de découvrir cela et tu ne seras jamais déçu. Il connaît tout mieux que personne, et il n'y a aucune situation de laquelle il ne pourra pas faire sortir sa gloire dans ta vie. Plus tu le verras agir, plus ce sera facile pour toi de le suivre. Ta confiance en lui va grandir, et avec elle, tu verras des transformations incroyables dans ta vie. Tu remarqueras que, d'une manière surprenante, tes pensées, tes idéaux et tes actions vont petit à petit refléter les siennes. Tu seras surpris lorsque tes réactions seront différentes de celles que tu avais l'habitude d'avoir dans une situation similaire. Tu penseras « Je ne suis pas comme ça ». Et pourtant, ce sera toi. Tu as toujours été comme cela, mais tu étais déformé à cause de la relation brisée avec le Père qui t'a toujours aimé, plus que tu ne pourras jamais le concevoir. La joie de ce cheminement, une relation restaurée avec le Père qui t'a créé, et une vie transformée, nous permet de vivre libre même dans cette époque troublée. Je ne trouve pas de meilleure conclusion que ces mots de Pierre, comme Eugène Peterson les a traduits dans Le Message. J'ai trouvé que ces paroles étaient comme un phare qui me guidait toujours plus près de lui. Citation : « Puisque Jésus est passé par tout ce par quoi tu passes, et même davantage, apprends à penser et à agir comme lui. Pense à tes souffrances comme à un sevrage de tes vieilles habitudes pécheresses de toujours vouloir en faire à ta guise. Alors tu seras capable de vivre libre, de poursuivre ce que Dieu veut, plutôt que d'être tyrannisé par ce que toi tu veux. » 1 Pierre 4, versets 1-2. Pour ton parcours personnel. Va et vis cette vie dans la paix et la joie de Jésus. Réveille-toi chaque matin, certain de son amour pour toi, et demande-lui de t'aider chaque fois que tu en as besoin. Alors écoute et vis chaque jour en le voyant toujours mieux. Tu découvriras que cette vie est bien plus riche et profonde que tu ne l'avais jamais imaginé. Pour discuter en groupe. Maintenant, plus de questions. Partagez les uns avec les autres sur la manière dont ce chapitre vous a aidé à voir la prochaine étape que Jésus vous